voilà, bienvenue au groupe de louanges et à vous. Bonjour à toutes. Nous sommes là pour louer notre Dieu et passer un bon moment ensemble. Et là, nous allons juste dire, je sais qui je suis. Est-ce que vous savez qui vous êtes? La parole nous dit juste dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, on dit vous au contraire, parce qu'avant, on a parlé d'autres gens qui s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais nous, pour avoir cru à la parole, nous sommes destinés à autre chose. Donc vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors si nous sommes d'accord avec ça, nous pouvons nous mettre debout pour que ce Dieu qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je sais qui je suis. Le reflet de sa gloire, c'est ce que je suis.
Et pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Là, la cendre, c'était le deuil, c'était le signe du deuil. Et là où vous étiez en deuil, on veut vous voir rayonner, on veut vous voir sertis d'un diadème, on veut vous voir belle. Là où vous étiez triste, là où vous aviez des larmes, on veut voir maintenant de la joie. Et pour ça, il y a un processus de guérison. Et vraiment, c'est notre thème de cette année, c'est vraiment venir traiter tous les points dans vos cœurs, dans nos cœurs, parce que c'est nous, les premières personnes chez lesquelles on va travailler, c'est sur nous-mêmes en fait. On va aller travailler les différents points de nos cœurs qui ont été blessés pour devenir des personnes qui rayonnent, des personnes remplies de la présence de Dieu. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Il y a dans nos vies, dans vos vies, des choses qui ont été dévastées, il y a des ruines, il y a des choses qui datent de plusieurs générations et nous voulons vraiment travailler ça. Nous, les femmes de l'Église Parole d'Espoir et toutes les personnes qui nous regardent, nous avons pris cette décision de nous ne resterons pas dans l'état dans lequel nous sommes, nous ne resterons pas avec nos blessures. Nous allons travailler avec ça et avec l'aide de Dieu, nous allons réussir à guérir. Et donc c'est ce thème que nous allons continuer. Et aujourd'hui, j'invite Dominique qui va continuer de traiter sur ce thème. Merci Dominique. Voilà. En tout cas, je veux encore saluer toutes celles que je n'ai pas vues et ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreuses parce que ça veut dire que vous avez envie de voir Jésus en action dans vos vies. Vous voulez voir vos vies transformées, porter du fruit. Vous voulez aller bien avec Jésus et ça, le Seigneur, il aime parce qu'il aime qu'on se confie en lui et il a plein de choses pour nous. Et avant de continuer, je vais prier. Seigneur, je veux vraiment te louer parce que tu es un Dieu merveilleux qui est bon envers nous, qui nous aime. Seigneur, merci parce que ta main est posée sur nous. Merci parce que ton esprit est là et qu'il passe dans les rangs. Seigneur, je veux te donner ma bouche, je veux te donner mes mains, je veux te donner mon corps afin d'être un canal, afin que tu puisses parler. Parle à nos cœurs, Seigneur, nous avons envie de t'entendre. Touche nos cœurs, transforme-nous. Seigneur, vraiment, agis puissamment dans nos vies. Glorifie-toi, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je regarde l'heure, voilà. Donc, Virginie vient de lire le passage dans Ésaïe, mais vous savez que ce même passage se trouve dans le Nouveau Testament, il se trouve dans Luc 4, 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce thème de cœur brisé, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible et j'en ai pris que 2. J'aurais pu en prendre d'autres passages, mais je n'ai pris que 2 autres passages dans les psaumes. Dans le psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alors moi, on m'a toujours dit, quand quelque chose se répète dans la vie, à l'école et surtout dans la Bible, c'est que c'est quelque chose d'important. Si ce n'était pas important, ça ne se répéterait pas. Et ça répète, ça se dit et dans l'Ancien, et ça se répète et dans le Nouveau. Donc ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Dieu veut guérir les cœurs brisés. Virginie, il y a 2 semaines, sur le YouTube de l'Église, a prêché. Et puis celles qui n'ont pas encore écouté la prédication de Virginie, je vous encourage vraiment d'aller écouter cette prédication. En tout cas, moi, il y a un des points qui m'a fort touchée, qui m'a interpellée. C'était à un moment donné où elle parle de l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas, j'en suis même persuadée, que c'est le temps, notre temps, d'arrêter de pleurer, mais de rire, d'arrêter de nous lamenter, mais de danser. C'est un temps où le Seigneur veut œuvrer. Et ça a vraiment résonné dans mon cœur. Oui, ça suffit maintenant. Il est temps de changer notre façon de voir les choses. Et c'est pas que je dis que ce que vous vivez, ce n'est pas grave, que vous ne souffrez pas, que c'est pas douloureux. Je dis pas ça. Loin de là. Je reconnais que parfois on passe dans des moments très durs, que c'est difficile, que c'est douloureux. Mais le Seigneur dit, ok, je vois, mais maintenant, il est temps que j'intervienne pour changer les choses. C'est le moment. Et cet après-midi, oui, vraiment, je crois que c'est ce temps-là que Dieu veut. Mais qu'est-ce qu'un cœur brisé ? C'est quoi un cœur brisé ? Un cœur brisé, c'est ça. Alors, c'est pas ma lessive, 2 secondes. Si j'arrive à ce truc, voilà. Voilà. Ça, c'est un cœur. Ça, c'est le cœur que Dieu nous a donné. Il est beau, il est grand, on peut bien le remplir, il peut bien nous servir, on peut se désaltérer, on peut même rafraîchir des gens avec, on peut faire plein de choses. Mais dans la vie, nous arrivent des trucs. Et ça donne ça. Voilà, ça c'est notre cœur brisé. Alors qu'il est bien moins grand, il est bien moins beau. On peut mettre nettement moins de choses dedans. Et il peut même parfois être dangereux. Et bien voilà, on vit parfois avec ce genre de cœur. Voilà. Ça, c'est nos cœurs brisés. Et un cœur brisé, ça peut faire mal. Ça peut faire même très très mal. Ça fait mal d'abord à nous-mêmes. Un cœur brisé, ça fait aussi mal aux autres, à nos conjoints, à nos familles, à notre entourage. Le cœur brisé, ce n'est pas seulement notre histoire, mais c'est l'histoire de tous. On est tous impactés. Souvent, on essaye, et moi je l'ai fait aussi, je ne juge personne, de recoller les morceaux par nous-mêmes. On prend le morceau et on le met un peu de scotch, etc., ou un peu de colle, et on se dit, ça va mieux. Et puis quelques temps après, le scotch, il se décolle, et la pièce retombe. Et non, ça ne va pas mieux, parce qu'on a essayé de réparer nous-mêmes, on a essayé de bricoler. Mais j'ai la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il ne bricole pas. Lui, il crée. Il n'a pas bricolé quelque chose, il a créé. Et il a créé de rien.
Donc, si on a encore nos morceaux, il peut créer avec. Ça m'entend? Oui? Vous m'entendez toujours? Non? Voilà, ça m'entend? Ça m'entend plus? Oui, voilà, ça m'entend. Et quand je préparais ce message, j'avais l'image du potier, donc tu peux mettre la dia. Dieu me parlait vraiment qu'il était le potier et que nous sommes l'argile et qu'il peut faire des choses avec nous. Et j'aime bien un faire conclu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais de temps en temps, j'aime bien regarder parce que j'apprends plein de choses et j'aime l'art, enfin voilà. Et il y avait cette image, bon, ici on ne la voit pas très bien, et c'était quelqu'un qui venait vendre cette pièce, et ça s'appelle la création, ben là on voit mieux. Et donc, si vous voyez bien, c'est Ève dans les mains de Dieu, donc en dessous c'est les mains de Dieu, Dieu qui est en train de créer Ève, et c'est une œuvre en terre cuite. Et j'étais là, ah, Seigneur, oui, c'est ça que tu veux faire de nous, c'est ça. Tu veux qu'on soit cette femme-là, et toi, tu as tes mains là, et c'est toi qui es en train de nous fabriquer, c'est toi qui es en train de nous restaurer. Alors, les cœurs brisés, ce n'était pas en vain que ce soit tombé sur moi, parce qu'au travers de ma vie, j'ai eu beaucoup d'occasions d'avoir le cœur brisé. Et donc, ce que je vais vous partager, mesdames, mesdemoiselles, c'est vraiment sans jugement. Ne croyez pas que c'est un jugement ou qu'on m'a dit des choses sur vous. C'est juste une partie de moi et de ce que moi j'ai vécu. Et comment Dieu m'a transformée, comment Dieu est intervenu dans ma vie. Là, je dois définitivement changer, voilà. Et comment il a pu me transformer pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, pour devenir l'épouse, la mère et l'amie que je suis aujourd'hui. Et donc vraiment, c'est mon cœur qui va vous parler cet après-midi. Mais qu'est-ce qui peut briser nos vies? Qu'est-ce qui peut briser nos vies? Il y a bien des choses qui peuvent la briser. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment conduite à parler de l'abus. Donc, avec vous, je vais vous partager 4 abus. L'abus émotionnel, l'abus physique, l'abus sexuel et l'abus par négligence. On en parle très rarement. Pourtant, cet abus-là aussi fait beaucoup de dégâts. Donc, l'abus émotionnel. L'abus émotionnel ou de pouvoir, l'abus de pouvoir, on peut aussi l'appeler comme ça, il est perpétré par une personne qui a une forme d'autorité sur nous. Un père, une mère, un professeur, un supérieur au travail. L'abuseur veut contrôler toute notre vie et il veut qu'on fasse ce qu'il veut qu'on fasse. Il veut qu'on voie les gens que lui veut qu'on voie. Il veut qu'on fasse tout comme lui. Il impose ses idées, sa manière de voir et il nous fait sentir inférieurs et sans valeur. Il ne cesse de nous blâmer et parfois ça peut être même jusqu'à des injures. Ça s'appelle aussi de la violence psychologique. Cette violence, je l'ai connue avec mon père. Il était gentil la plupart du temps, mais il savait s'y prendre. Il savait s'y prendre pour imposer sa volonté, pour nous imposer sa manière de voir, pour que nous fassions ce qu'il voulait qu'on fasse et pas autre chose. Et c'est lui qui a choisi mes études, c'est lui qui choisissait mes amis, c'est lui qui choisissait qui je pourrais fréquenter ou pas. Et ça allait jusqu'à... J'avais 15 ans et j'avais un copain qui avait 18 ans et ça plaisait pas à mon père. Et mon père m'avait dit, je veux pas que tu sortes avec lui. Et puis j'ai dit, ok, mais j'avais 15 ans. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais au cinéma avec ma sœur. Mais bien sûr que j'avais rendez-vous avec lui au cinéma. Donc j'étais au cinéma, on s'est assis dans la salle, le film commence et d'un coup, une main sur mon épaule. Mon père, il me dit, je t'ai vu, maintenant c'est fini. Je vais chez les flics, je porte plainte et ils vont en tôle. Je suis sortie, j'ai couru vers mon père, je le croyais. Pourtant, avec le recul, je me dis, on n'était qu'au cinéma, j'ai jamais couché avec lui. Il n'y avait pas de quoi porter plainte.
Mais il avait une telle emprise sur moi que je croyais ça, et donc je faisais tout ce que mon père disait. Quand j'ai rencontré Guy, bien plus tard, à l'âge de 20 ans, il ne l'avait jamais vu que je lui ai parlé. J'ai dit à mes parents, voilà, je fréquente un chrétien, il termine ses études de pasteur, etc. Et ça n'a pas plu à mon père. Et mon père m'a dit, mon père m'a écrit, il m'a pas dit, il m'a écrit, écoute, soit tu romps, ou soit tu es dehors. Alors, j'étais persuadée, j'avais la conviction que Guy était l'homme que Dieu voulait pour moi. Donc je l'ai appelé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, pars. J'avais des amis qui étaient prêts à me recevoir parce qu'ils connaissaient ma vie, ils connaissaient mes parents, ils savaient ce que je vivais, donc ils étaient toujours là. Si tu as besoin, on est là. Donc je leur téléphone, je dis, voilà, maintenant j'ai besoin, je pars. Et il vient me chercher, et je descends, je fais mes bagages, je descends, je vais dans la chambre de mes parents, et je dis à mon père, voilà, je m'en vais. Je m'en vais pour pouvoir continuer à t'aimer, je m'en vais. Et là, mon père me regarde droit dans les yeux et il me dit, je te croyais plus intelligente que ça. Et je suis partie. Et ça, c'est de l'abus de pouvoir, ça, c'est de l'abus psychologique. Ces genres de personnes nous font croire qu'on n'est rien, qu'on peut rien faire sans elles, on ne va pas y arriver. Et en plus que c'est les seules personnes qui peuvent vraiment nous aimer, que les autres sont incapables de nous aimer. Ils pensent qu'ils sont vraiment tout puissants avec nous. Et qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne des énormes blessures. Ça nous donne un manque de confiance en nous-mêmes. Ça nous donne aussi une mauvaise image de nous, l'estime de nous. Et ça nous donne aussi des troubles dans nos relations et dans nos comportements. Parce que des fois, on a vraiment crainte et on a peur. Donc, on a peur avec les gens, on a peur de faire confiance, ou on croit qu'on va être manipulé parce que mon père nous avait dit, ils vont te manipuler, il ne faut pas avoir confiance. Enfin, voilà, ça peut vraiment perturber notre relation aussi avec les gens. Mais ça n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, parce que nous savons qui est la vérité, que la parole de Dieu est la vérité, que Dieu nous donne sa vérité. Et donc, de tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on a pu dire sur vous, tout ce qu'on vous a imposé, vous pouvez le délier et vous pouvez le remplacer par les vérités de la parole. Les « je suis ». Et ça m'a reconstruite. Les « je suis ». Qui vous êtes? On vient de le chanter. Je sais qui je suis, mais savez-vous réellement qui vous êtes? Le croyez-vous réellement? Le chantez-vous juste de votre bouche? Ou est-ce que c'est le cri qui sort de votre cœur? Le je suis aimé et voulu de Dieu. J'ai de la valeur. Jésus est mort à la croix pour moi. Le je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Ce je suis aussi, je ne peux pas être séparé de lui. Je suis une coéquipière de Dieu. J'ai à accomplir un ministère de réconciliation pour Dieu. Dieu veut travailler avec nous. On n'est pas sans valeur. Il veut de nous. Je suis son ouvrage, comme la photo qu'on a vue. C'est Dieu qui nous a créés pour de bonnes œuvres. Et vous savez aussi, le « je suis », je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas la force qui va me battre comme ça contre tout le monde, non, avec l'amour et la sagesse, mais un esprit de force. Et le dernier « je suis » mais il y en a encore plein d'autres, mais je ne pouvais pas tous les mettre, mais qui me fait vraiment beaucoup de bien, c'est « je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Et je ne serais pas ici maintenant debout devant vous si ce n'était pas lui qui me fortifiait. Je vous le dis. Et ça, le Seigneur veut aussi faire dans la vie de chacune de nous, de chacune de vous. Le deuxième abus qu'on va voir, c'est l'abus physique, la violence physique, les coups. La violence physique est souvent liée à l'abus émotionnel. C'est un des résultats de la non-obéissance à l'abus émotionnel. Ça permet à l'agresseur d'asseoir son autorité. Maintenant, il est le plus fort et il a le pouvoir de nous tuer parce qu'il a le pouvoir de nous blesser par les coups. Donc, je dois lui obéir. Cela, vous imaginez aussi que mes frères, ma famille, on est passé par là.
Et donc, mes parents, mon père, jamais, mais ma mère était assez violente avec nous. Et puis, cette violence était gratuite, mais cette violence a vraiment transformé au plus profond de lui-même un de mes frères. Et parce que lui, il n'a connu que ça. Les coups, les coups, les coups. Et donc, pour lui, c'est devenu sa manière d'aimer, puisqu'il est aimé comme ça. Il est aimé en recevant des coups, donc il aime on donne ce qu'on reçoit. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc si on reçoit des coups, ben on donne des coups. Et c'est ce qui est arrivé, Et un jour, c'est une autre histoire, je ne vais pas vous la raconter, comment je me suis convertie à l'âge de 14 ans, comment le Seigneur est venu me chercher là, mais il l'a fait. Mes parents ne sont pas chrétiens, ils ne sont toujours pas chrétiens, mais le Seigneur l'a fait. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était aller au groupe de jeunes. Mais je ne vous raconterai pas pourquoi. Mais bon, j'étais au groupe de jeunes, responsable de groupe de jeunes, j'avais 18 ans et mon père me dit, il savait comment mon frère était, batailleur, querelleur, etc. Donc il me dit, prends-le avec au groupe de jeunes, qu'il aille foutre la merde là-bas. Et donc il est venu et il a fait ce qu'il a toujours fait. Et donc il a cherché l'amour par les coups. Et c'était tellement fort que mes amis, au bout de quelques vendredis, m'ont dit, écoute, il ne faut plus qu'il vienne. Parce qu'on aime Jésus, hein, mais à un moment donné, ça va être plus fort que nous et on va répondre à son agression. Donc, c'était compliqué parce que c'était ancré en lui. C'était devenu son langage d'amour. Alors, vous savez, il y a plusieurs langages d'amour. Hein. Un jour, je vous en parlerai aussi. Il y a les paroles valorisantes, il y a le toucher, il y a le temps de qualité, etc. Et bien, mon frère, c'était devenu la bagarre. Et la violence engendre la violence. Et donc, les blessures que ça fait des blessures physiques et psychologiques, manque de confiance en soi. La violence devient la norme. Alors, la norme partout, cette violence devient la norme partout. Je vais me battre avec tout le monde, même avec mon chef, avec mes profs, avec la police, parce que la violence devient l'échelle de valeur. Tout est par rapport à la violence. Tu peux être très intelligent, ça n'a plus d'importance. Il faut que tu sois fort. Il faut que ce soit toi qui gagne quand tu fais la bataille. Et donc, la violence devient notre échelle de valeur. Et la réponse biblique à ça, c'est de nouveau, rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Dieu veut changer ces choses-là. Et Dieu dit à celles qui ont subi cette violence, ou à ceux aussi, mais à celles, il lui dit, « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. » Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Et c'est en lui que je suis secouru. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher où se trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Il est mon rempart. Dieu peut changer ces choses. Dieu, il n'y a pas de fatalisme avec Dieu. Il n'y a pas de fatalisme avec lui. On ne peut pas dire « je fais ceci parce qu'on m'a fait cela ». Non, oui, on m'a fait cela, mais aujourd'hui, je décide que c'est fini et que Dieu transforme, que Dieu remette en état et remette les valeurs droites dans ma vie, qu'il me transforme, qu'il me redonne sa paix et sa douceur, qu'il enlève cette violence de mon cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est écrit un tiers des choses? La moitié des choses? 9/10 des choses? Non. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, les choses anciennes sont passées. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas graves. De nouveau, je ne dis pas que ce n'était pas grave.
Oui, ça l'était. Oui, c'était horrible. Oui, c'était dur. Mais aujourd'hui, Dieu veut transformer tes larmes en cris de joie. Dieu veut transformer ce cœur. Il veut faire des nouvelles choses. Il faut s'accrocher à ces vérités. Il ne faut pas regarder en arrière. Parce que marcher en regardant en arrière, ça fait ça. Vous voyez, genre hein? Mais on rigole là, mais beaucoup. Combien de fois? Moi, je n'ai pas marché en regardant à l'arrière, en regardant à ce qui m'était. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On se prend des murs. On se dit, oh, moi, je ne l'ai pas vu celui-là. Bah oui, tu aurais regardé devant toi, tu l'aurais vu. Mais comme tu regardes derrière, bah, tu ne le vois pas. Mais on rigole, mais spirituellement, c'est la même chose. Il y a des choses que Dieu met devant nous et qu'on ne voit pas parce qu'on est là, trop occupé à nous regarder en arrière. Mais Dieu veut qu'on voit ces choses-là. Et maintenant, il nous dit stop. Fais une pause. Tourne ta tête. Hop. Et concentre-toi sur moi. Il faut nous accrocher. Et par rapport à la violence, une de mes craintes, parce qu'on dit, on fait ce qu'on a reçu, on donne ce qu'on a reçu, c'était de taper mes enfants. C'était une crainte. Parce qu'on m'a tapé. Et j'avais aussi de temps en temps des accès de colère, colérique. Avec mes frères et mes sœurs, ça fightait bien. Et donc j'avais très peur, très peur pour mes enfants. Je me dis comment je vais gérer? Comment je vais gérer cette violence au quotidien? Comment je vais gérer mes émotions? Et quand on était en Suisse, on avait un projet d'adoption qui n'a pas abouti parce que je suis tombée enceinte. Mais on a quand même subi 1 année et demie de... Désolée, mais j'ai la bouche complètement... On a quand même fait pendant 1 année et demie tout le processus d'adoption avec des visites chez le psy, avec des familles adoptantes et des futurs adoptants, avec voilà, on a discuté, enfin voilà, des choses comme ça. Et il y avait différents ateliers. Et puis, un de ces ateliers, le psy qui était là, qui dirigeait ça, il disait « Avec votre enfant adopté, vous allez avoir vivre des choses que d'autres ne vivront pas, avec des enfants naturels. Et donc, il faut pouvoir gérer ces choses, comment annoncer qu'il est adopté, comment gérer le fait qu'il va vouloir rechercher ses peut-être parents naturels, etc. Donc, vous allez être confronté à des choses comme ça, et il faut déjà vous y préparer. Et comment vous y préparer? Il nous disait, en cherchant déjà maintenant des personnes positives pour vous, qui seront des exemples, à qui vous allez pouvoir vous identifier, et qui va pouvoir vous aider au travers de ces difficultés. Et moi, je me suis dit, mais oui, l'image de mère que j'ai, delete, et je vais le remplacer par des images de mère positives que je côtoie ou dans la vie. Je ne vais pas forcément lui dire, tu sais, Maïté, je t'ai choisie comme image pour moi, comme mère positive. Non, c'était moi, je me suis dit, ah ben elle, je vois comment elle est avec ses enfants et ça, je veux pour ma vie. Donc je vais m'identifier à elle pour ça. Et elle, je vois comme elle est avec son mari attentionné. Et ça, ça aussi, je veux pour ma vie. Et je vais prendre ça pour ma vie. Je vais m'identifier à elle. Et je vais avoir des nouvelles. Je vais remplacer mon ancien modèle par des nouveaux modèles. Et ça m'a vraiment aidée. Parce que les choses ne sont pas gravées. Nous avons besoin de modèles, c'est humain. Et donc voilà, ça aussi, avec l'aide du Seigneur, sa transformation dans mon cœur, mais aussi la recherche de modèles positifs pour ma vie, ça m'a aidée à guérir de mon passé et d'être la maman que je suis. Une maman qui se met encore parfois en colère, hein, je l'avoue, hein, mais je ne frappe pas mes enfants, gloire à Dieu. Je ne les frappe pas. Le Seigneur m'a vraiment guérie de ça. Alors, l'autre abus que je vais vous parler, c'est l'abus sexuel. Alors, il faut le dire, c'est la triste réalité, mais en Belgique, encore à l'heure actuelle, 10% des enfants, donc ça veut dire 1 sur 10, sont victimes d'abus sexuels. Et 80% de ces abus ont lieu au sein de leur propre famille. Et ça a été mon cas. Alors, je ne sais pas combien on est ici, mais moi, je suis déjà 1. Et je suis sûre qu'on est plus de 40, donc il doit en avoir d'autres.
C'est la réalité. Ça arrive. Et vous savez aussi ce qui est encore plus horrible, c'est qu'ensuite, une femme de plus de 18 ans sur 2 sont victimes de violences sexuelles dans leur vie. Et ça, c'est des statistiques qui datent de 2016 de Belgique. Ce n'est pas des statistiques que j'ai été chercher ailleurs, c'est des statistiques belges. Une femme sur 2 sont victimes de violences sexuelles dans leur couple ou dans leur relation avec leurs petits amis ou autres. Et tout ça, c'est sans compter sur toutes les personnes qui se taisent. C'est la réalité. Et je veux vous dire que ce n'est pas une honte. C'est pas une honte. On croit que c'est une honte. Et quand on est victime de ces actes, on se sent honteux, on se sent sale, on se sent vide, on se sent coupable. On cherche le pourquoi et on n'a que la réponse que c'est notre faute. Mais ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes la victime. Et Dieu veut vous restaurer aussi là-dedans. Il ne veut pas vous laisser comme ça. Il veut vous restaurer. Il veut restaurer vos pensées, vos émotions, votre manière d'aimer et d'être aimé. Parce que ça nous détruit. Ça détruit nos relations. Ça détruit la vision qu'on a de nous-mêmes et ça détruit la vision qu'on a des autres. Ça détruit la confiance qu'on a en l'autre. Alors soit on se réserve complètement, ou alors pour finir, on n'est plus rien et on se donne totalement à tout et à tout le monde. Ça, c'est la vérité. Ça, c'était ma vérité. Alors, je vais aussi aborder le thème, le fait d'être violé, enfant, mais aussi le fait d'avoir les relations sexuelles en général. Vous savez, le monde aujourd'hui, il propage qu'avoir des relations sexuelles, c'est top. Dans tous les films américains, les gens, ils se rencontrent dans un bar le soir ou dans un resto, ils couchent ensemble, ils n'osent même pas se montrer nus et ils ne savent pas comment ils s'appellent le matin quand ils se réveillent. Ils font « Oh, tu t'appelles comment ?» Mais ils ont couché ensemble. Et ça, c'est top. La société nous dit qu'il faut avoir des expériences. Au plus tôt c'est, au mieux c'est. Mais non, c'est 13 ans qu'ils veulent descendre le niveau d'âge légal sexuel. Où ce ne sera plus un délit. Donc, il faut avoir des expériences. Et on en a hétéro, homo, tout est bien maintenant. Il faut faire de tout, il faut expérimenter tout. Ça, c'est le monde qui le dit. Mais on croit gérer, on est fort, on gère, bah oui, c'est facile, on a du plaisir. Mais on gère rien du tout. On gère rien du tout. Parce qu'on sort de là, on a eu des sentiments qui ont été brisés, on a donné quelque chose à l'autre qui, quand la relation est finie, s'est rompue. Donc, on ne gère rien du tout. On souffre. Et encore plus, avoir des relations sexuelles, c'est bien plus que partager du sexe, du plaisir, un moment ensemble. L'acte sexuel nous lie physiquement, sentimentalement, mais et aussi spirituellement. C'est une des rares choses que l'on fait et qui nous lie spirituellement. Et dans Genèse 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un. Et dans les autres versions, une seule chair. Nous ne faisons plus qu'un. Ce n'est pas anodin. Et plus tard, Jésus dira que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc c'est vraiment une union faite spirituellement. Et ça, que ce soit des relations voulues ou des relations non voulues. Ça a les mêmes impacts spirituels. Ce sont vraiment des liens qu'on a quand on fait ça. D'ailleurs, ce n'est pas le passer devant monsieur le bourgmestre ou l'échevin, etc., qui nous marie. Ce n'est pas ça. Il n'y avait pas de bourgmestre, d'échevin ou de maire ou de je ne sais pas comment vous l'appelez, la personne responsable politiquement, qui était déjà au temps d'Adam et Ève. Non, c'est le fait de l'union sexuelle. C'est ça le mariage. C'est ça qui unit. Et quand on vit ces abus sexuels,
eh ben voilà, destruction de l'image de soi, destruction de l'innocence, destruction de la sexualité, angoisse, dépression, manque de confiance en soi, trouble de l'attachement, destruction des relations amicales et amoureuses aussi. Alors pour ma part, c'était... j'avais besoin de me sentir aimée, voilà, et je recherchais toujours cet amour. Bon, il y avait aussi mon passé familial, mais voilà, où parfois on ne sait plus comment faire, on ne sait pas dire non, on ne sait plus dire non. Mais vous savez, là aussi, c'est bien avec le Seigneur, il y a plein de solutions, il y a toujours une solution. Là aussi, il y a des solutions. Et vous savez ce qu'on peut faire? Alors, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, donc c'est un lien. Et un lien, ben voilà, on s'est lié. Ou on peut aussi prendre l'image de notre cœur et on enlève un bout de notre cœur et on lui donne. C'est ça un lien aussi, hein. On se lie à lui, tiens, ben, je te donne une partie de mon cœur, et voilà. Et puis on a ça avec un, et puis alors 3 mois après, on a un autre copain, et puis on a une autre relation, puis on lui redonne encore un morceau de cœur, et puis un morceau de cœur, et puis un morceau de cœur. Et puis après, notre cœur, il est comme ça, de nouveau. Il est comme ça. Mais avec ce cœur, un jour, on rencontre notre conjoint, et notre cœur, il est comme ça. Au lieu d'être comme ça. Et notre conjoint, en fait, Dieu a prévu que notre cœur, il soit comme ça, pour qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse recevoir son amour, qu'on puisse lui donner aussi notre amour, qu'on puisse partager quelque chose. Mais à force d'avoir partagé notre cœur avec des expériences sexuelles, ben notre cœur il est devenu comme ça. Impossible de pouvoir aimer correctement son conjoint. Impossible de pouvoir recevoir l'amour de son conjoint. Impossible. Une partie, oui, mais la totalité, non. Et donc, avant de me marier, j'ai eu la grâce d'avoir un prédicateur qui est venu nous parler de ça et qui nous a dit ce que je vais vous dire. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Repens-toi. C'est grave. Demande pardon à Dieu. Mais c'est pas grave parce que Dieu demande lui aussi d'aller rechercher tous tes morceaux de cœur. Demande la restitution. Va rechercher tous ces morceaux de cœur que tu as laissés à gauche et à droite. Que Dieu vienne et refasse ça de ton cœur, afin que tu puisses de nouveau aimer et être aimé, recevoir et donner. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a été recherché tous les morceaux de cœur que j'avais laissés, ceux qu'on m'a volés et ceux que j'ai laissés de par ma propre volonté. Il a tous été les rechercher et il m'a reconstruite complètement. Et celles qui me connaissent, ceux qui connaissent mon mari, vous savez et vous voyez. On s'aime vraiment, je l'aime vraiment. J'ai pu recevoir son amour parce que Dieu m'avait reconstruite. Et avant, je n'étais pas capable parce qu'il y avait mes craintes, il y avait mes peurs, il y avait mes doutes, il y avait mes blessures. Mais Dieu m'a reconstruite et j'ai pu recevoir son amour, me donner et recevoir. Alors je ne dis pas qu'après ça, la vie maritale, c'est tout rose. Hein. Non, il y aura quand même encore des petites collines à franchir. Hein. Mais notre réservoir sera capable de recevoir l'amour. Et aussi l'amour du Seigneur qui pourra nous remplir pour donner cet amour aux autres. Dans Jérémie 29, 11, en effet, moi j'ai comme projet, les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est pas ce qui est arrivé hier ou avant-hier qui est important, parce qu'aujourd'hui on a des projets de paix et non de malheur, d'avenir et une espérance. Et dans Jérémie, il y a l'image de « Je suis descendu à la maison du potier ». Jérémie a eu cette vision-là. Et il a vu qu'il façonnait un objet sur son tour. Mais le vase d'argile qui le façonnait ne donnait rien dans ses mains. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, avec vous, avec vos cœurs. Il veut vous refaçonner comme il lui plaisait.
Et on l'a vu tout à l'heure, ses mains. Dieu veut nous refaçonner, il veut nous repurifier, il veut nous recréer totalement. Peu importe en combien de morceaux est notre vase, le Seigneur veut le restaurer. Un autre abus, et on en parle très rarement, mais je trouve que c'est un abus très très important, c'est l'abus par négligence. C'est quoi la négligence ? La négligence, c'est quand un parent, un tuteur, ne prend pas en charge les besoins de son enfant. Cela peut être en besoins matériels, mais aussi des besoins émotionnels. Parce que le rôle d'un parent, c'est de pourvoir aux besoins de ses enfants, aux besoins matériels et aux besoins émotionnels, à son besoin de sécurité. Mais malheureusement, certains parents ne jouent pas leur rôle. Parfois par manque d'argent, et ça je ne juge pas. Parfois par manque de temps. Parfois à cause de mauvaises priorités dans leur vie. Travail, sport, réussite professionnelle ou personnelle. Ou parfois, ils sont tout simplement pas capables. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais tout ça, malgré tout ça, a un impact affectif sur l'enfant. Un impact très important, parce que nous avons besoin d'être aimés, nous avons besoin de nous sentir aimés, nous avons besoin d'être en relation. D'ailleurs, Dieu lui-même, la Trinité est en parfaite harmonie, est en relation en permanence. Et Dieu nous a créés aussi pour être en relation. Il aime être en relation. C'est une personne sociale et il nous a créés à son image. Il nous a créés avec aussi ce besoin de relation, ce besoin de partage, d'amour, d'émotion, de sentiments. Mais quand on ne le reçoit pas, notre vase est vide. Et c'est dur parce qu'en tant qu'enfant, on va chercher à avoir cette approbation, à avoir cet amour. Et on peut le chercher de différentes manières. Alors il y a ceux qui vont le rechercher par la réussite. Ils veulent que leurs parents soient fiers d'eux. Donc ils vont faire des bons résultats à l'école, des bons résultats sportifs, tout pour que leurs parents soient fiers d'eux. Et malgré ça, ils ne sont pas fiers d'eux. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois quand j'avais prêché. Quand je revenais avec un 10 sur 10, mon père me disait « t'aurais pu faire 11 ». Il n'était pas satisfait de mes résultats. Un autre moyen de chercher l'attention des parents, quand on ne le trouve pas dans les choses positives, on va le chercher dans les choses négatives. Alors là, on va revenir et puis on va revenir avec des mauvais points, on va revenir avec des mauvaises notes, on va revenir avec des bleus, on s'est bagarré et tout, pour essayer que nos parents, au moins qu'ils s'intéressent à nous, parce qu'on a fait des choses mal, mais au moins ils s'intéressent à nous. Pas pour les choses bien qu'on fait, mais au moins on cherche quand même qu'ils s'intéressent à nous, donc on fait tout ce qu'on peut, même des choses mal, pour qu'ils s'intéressent à nous. Et si ça marche toujours pas, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher l'amour ailleurs. On va essayer chez les autres. Et parfois, on a des bonnes fréquentations, puis parfois, on en a des mauvaises. On peut aussi rechercher cet amour dans le jeu, dans le jeu, dans le sport. On va essayer de trouver autre chose pour qu'on puisse être valorisé. Et parfois, on peut aussi chercher ça dans la drogue, dans l'alcool. Parce que nous sommes des êtres sociaux et nous allons chercher de quoi remplir ce vase. Et ça crée en nous donc des manques de confiance en soi, de l'insécurité. On a aussi un manque de repères. On n'a plus de repères. L'image du père, l'image de la mère. Et on a des troubles de l'attachement parce qu'on ne sait pas, on ne nous a pas appris à aimer. On ne sait pas comment aimer. On s'est débrouillé pour aimer. On ne nous a pas montré. Mais là aussi, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu d'amour parfait. Et lui seul peut nous apporter tout l'amour dont nous avons besoin. Et pour être aimé, pour aimer, il faut donc continuellement aller à la source de cet amour pour être rempli. Et je sais que cette démarche, elle n'est pas facile. Je sais que c'est difficile parce qu'il faut se mettre à nu devant Dieu. Mais on peut faire confiance en Dieu parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il a des mains de microchirurgien, plus que chirurgien, microchirurgien. Il sait exactement où aller, jusqu'où aller. Et on peut vraiment lui faire confiance. Et dans Romains 8, c'est écrit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut être certaine
que lui, il sera toujours là. Dieu ne sera jamais absent. Il ne sera jamais occupé, il n'aura jamais un rendez-vous de travail, il n'aura pas un match de foot, il n'aura pas une série à voir à la télé. Il est là et rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Dieu a voulu chacune de nous. Nous ne sommes pas un hasard. Dieu nous a voulu chacune. Il nous a désirés au plus profond de lui-même. Même si ce n'est pas le cas de vos parents. Dieu, lui, vous a voulu. Comme vous avez pu imaginer, avec mes parents, nous n'avons pas une relation facile, même pas de relation du tout. Et de temps en temps, j'essaye de retrouver quand même un semblant de relation avec mes parents. Et mon dernier essai en date, c'était Noël passé. Je leur ai écrit. Et après, j'ai appelé ma marraine, et ma marraine me dit « Ah, ta mère m'a appelée, elle m'a dit que tu lui avais écrit. » Je dis « Oui. » Et elle m'a dit « Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est encore tombée sur sa tête ou quoi ?» Et elle a expliqué ce que ma mère avait dit. Et j'étais blessée. Blessée. Ça m'a fait mal, je dis. Mal au point que je n'ai pas pu rester chez moi. J'ai dû sortir, il faisait noir, j'ai dit à mon mari, j'ai dit laisse-moi, je dois partir, je dois sortir. J'ai mis mes chaussures, ma veste et j'ai marché dans le village et j'ai prié, j'ai pleuré, je me suis mise devant le Seigneur, je dis mais pourquoi encore une fois, pourquoi ce rejet, pourquoi encore une fois? Et là Dieu m'a dit, eux t'ont peut-être pas voulu, mais moi, je suis ton père. Moi, je suis ta mère. Tu n'es pas abandonné. Tu es mon enfant. Et moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ça fait des décennies que je suis chrétienne. Ça fait des décennies que j'aime le Seigneur. Mais c'est ce jour-là où Dieu m'a dit ça, que je me suis sentie complètement adoptée par lui. Complètement adopté par lui. Et c'est ce que Dieu vous dit aussi à vous. Je veux être ton père. Je veux être ta mère. Tu es mon enfant. Je suis ton père. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Et dans Ésaïe 49, 15, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Dieu ne vous oublie pas. Mais afin que vous puissiez être complètement guéris de vos blessures, il y a une chose que vous devez faire en priorité. Et ça, c'est dur. C'est le pardon. Pardonner. Il faut pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le non-pardon est un lien aussi qu'on garde avec nos agresseurs. Parce qu'on a l'impression que si on ne leur pardonne pas, ça va leur faire du mal. Mais au fait, vous savez quoi? Ils ne le savent pas et ils s'en foutent. La seule personne à qui ça fait du mal, c'est à vous. Et il faut demander à Dieu, si vous n'avez pas la force, et je comprends, c'est dur de pardonner un père violent, une mère violente, c'est dur de pardonner quelqu'un qui nous a agressés sexuellement, c'est dur de pardonner pour ce genre de choses. Mais Dieu nous demande de couper ce lien. Et si on n'a pas la force de pardonner, de demander à Dieu qu'il nous donne la force de pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné. Et de couper ce lien. Ce lien nous permettra justement de ne plus regarder en arrière. Parce que ce lien nous garde la tête comme ça. Mais coupons le lien avec le pardon, afin que notre tête puisse être devant. Et vous savez quoi? Moi, ce qui me soulage aussi, c'est le verset qui suit.
Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois le vainqueur du mal par le bien. » C'est pas qu'il va rien se passer à nos agresseurs, mais ça, ce n'est plus notre problème. Dieu se charge de ça. Ce n'est pas à nous à être juges de eux. Dieu le fera. Dieu fera son œuvre. Nous devons vaincre le mal par le bien et pardonner afin que nous puissions être libérés. Hop. Ensuite, la deuxième chose à faire après avoir pardonné, c'est reconnaître nos blessures. Ne pas avoir honte. Sans regret, nous mettre à nu devant Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de collaboration. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose. Dieu est un Dieu qui aime collaborer avec nous, qui aime avoir une relation. Et vous savez, parfois, la vie de Jésus, quand il passait, il allait vers les malades et il disait quoi? Et à certains moments, à certains d'entre eux, il leur a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse ?» Et Dieu nous demande la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse que je fais pour toi aujourd'hui? Et il faut oser lui dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai mal là. J'aimerais que là, tu poses ta main. Et puis là aussi, j'ai mal. Là, c'est cassé. Puis j'aimerais que tu répares là. Et vous savez, Dieu, il ne va pas dire, oui, demain, je m'en occupe. Non, il va le faire. Et il va le faire bien. Peu importe notre passé, nous avons un avenir sûr en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un d'entre vous est encore victime d'abus, et ça se peut, je vous invite vraiment à ne pas garder ça pour vous, à aller le partager avec quelqu'un de confiance, afin que cette personne puisse prier avec vous. Et vous savez, ce n'est pas une honte, c'est vraiment important pour votre guérison. Dans la Bible, il est souvent fait référence à la lumière. Donc, il nous a... On peut passer les... Voilà. C'est ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand il y a les ténèbres, le péché, les blessures, etc., là où on met la lumière, les ténèbres fuient. Amen. Et donc, je ne vous dis pas de faire une annonce dimanche à l'église, de dire « Écoutez, j'ai vécu ça ». Non, mais osons le dire de notre bouche, osons mettre la lumière sur ce qu'on essaye de cacher au plus profond de nous pour que Dieu puisse faire son œuvre. Dieu n'est pas un Dieu des ténèbres, mais est un Dieu de lumière. Donc il est vraiment important d'amener ça à la lumière de Christ afin de recevoir sa guérison. Et demandons la restitution de ce qu'on nous a volé, la restitution de notre innocence, la restitution des morceaux de cœur que nous avons laissés à gauche et à droite, afin de pouvoir aimer, être aimé, mais aussi dans nos relations, dans notre ministère avec Christ, afin que notre couple puisse aussi recevoir tout ça de Jésus, et pas seulement que ça. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre un temps où vous laissez Dieu agir dans vos vies. Alors peut-être maintenant, si vous avez besoin de parler, Gazi ou Stéphanie, Virginie, moi ou d'autres personnes, on est là, on est disposés à être avec vous, à partager avec vous, à prier avec vous. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, nous sommes le corps du Christ, nous avons besoin les uns des autres. Vous faites partie du corps et si quelqu'un a mal, tout le corps a mal. Donc vraiment... Et prenez du temps cette semaine aussi pour vous mettre devant Dieu et chercher sa face et lui dire, voilà, écoute, maintenant je capitule, c'est vrai, je ne peux pas y arriver de mes propres forces. Viens, guéris-moi, sauve-moi, touche-moi,
restaure-moi. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce partage que j'ai pu avoir avec mes sœurs et je te prie que celles qui ont été touchées et concernées par toi, Seigneur, tu puisses continuer l'œuvre que tu as commencée dans leur vie. Cette œuvre de guérison, Seigneur, cette œuvre de restauration, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment transformer leur cœur, leur refaire complètement, Seigneur, qu'elles puissent retrouver la joie en toi, la paix en toi, l'amour en toi, Seigneur, qu'elles puissent de nouveau être complètement elles en toi. Seigneur, que oui, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre bonne, Seigneur. Bénis chacune de mes sœurs, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Alors, on va demander à notre groupe de louanges de venir. On va vraiment prendre le temps de prier parce que je crois que quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut agir. Quand Dieu donne une parole, c'est parce qu'il veut œuvrer. Quand Dieu met en lumière des choses qu'il y a en nous, c'est parce qu'il veut œuvrer. Amen. Et en fait, quand Dominique parlait, je réalisais vraiment ce passage de la Bible, on le redit à chaque fois parce que c'est vraiment la base sur laquelle on se fonde pour toutes nos réunions. C'est Luc 4, 18 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est vraiment ce passage-là. Il y a quelque chose que je réalisais et j'aimerais vraiment que chacune d'entre nous puissions prendre ça en compte. C'est que l'ennemi, on sait tous qu'il y a une réalité spirituelle. On connaît la réalité spirituelle, il y a le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel de l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, quand l'ennemi fait quelque chose, c'est parce qu'il a un but. Et comme elle expliquait, les abus que l'on peut vivre, les abus émotionnels, que ce soit des abus physiques, sexuels ou par négligence, l'ennemi a un but. L'ennemi a un but. Vous savez ce qui se passe? C'est que quand il vient dans nos vies, il vient nous... Je vous avais dit que le péché, c'est quand on pêche, on est en train de détruire notre âme. Un peu comme elle expliquait, c'est notre âme qui rentre en jeu. Et notre âme, elle va être fragmentée, on va avoir plusieurs morceaux. Et qu'est-ce que l'ennemi fait quand il vient briser? Il vient prendre une partie. Vous savez ce qu'il fait de la partie qu'il prend? Il vous met en captivité. C'est pour ça que Jésus va dire, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je dois guérir le cœur qui a été brisé. Pourquoi? Parce que la partie de ton cœur qui a été brisée a été rendue en captivité. Et parce que ton âme est en captivité, tu as besoin de délivrance. C'est pour ça, vous devez comprendre ça. Chaque partie de votre âme où il y a une souffrance, chaque partie de votre âme qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été soignée, se trouve en captivité. L'abus émotionnel, on a l'impression qu'on est rejeté, on a l'impression qu'on n'est pas aimé. J'ai donné mon cœur à un homme, il a abusé de moi et je n'ai plus confiance. Cette partie de moi est rendue captive. L'ennemi vient prendre cette partie de mon âme, la partie brisée, il va prendre cette partie, il va garder. J'ai vécu un divorce difficile, mais pourquoi? Dans toutes ces choses, il y a une partie de mon âme qui est brisée et gardée en captivité. En fait, on va lire Psaume 142, 7 va dire « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. » Il y a une partie de toi qui est en prison. Tu ne supportes pas la voix de ta belle-mère, de ton beau-frère. Dès que tu entends, ça ramène le souvenir de ta souffrance. Ton âme est en prison. Tu entends le son d'une musique, ça te ramène tout de suite le souvenir de tes souffrances. Ton âme est en prison. Il faut que tu sortes de là. Il y a des peurs, tu vas vivre une peur, des traumatismes qui vont créer ton âme en souffrance. Et cette âme en souffrance va être en captivité. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez, je suis venu annoncer une bonne nouvelle.
Mes sœurs, Jésus est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu nous dire, écoutez, avec moi, ton âme brisée va être restaurée. Ton âme brisée va revenir à l'unité. Il va être restauré et tu pourras enfin aimer. Tu ne te sentiras pas rejeté. Tu ne sentiras pas la colère. Tu ne sentiras plus la haine. Tu ne sentiras plus l'amertume. Tu n'entendras plus les mensonges de l'ennemi qui te dit que tu n'es pas belle, tu n'es pas intéressante. Tu ne courras plus après les avis des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que j'ai fait? J'ai rendu service, mais ils ne m'ont même pas dit merci. Ils ne voient même pas que je les aide. Et tu es tout le temps en train de courir. Tu n'auras plus besoin de toutes ces choses parce que ton âme sera restaurée. La partie qui était en prison, tu sors de ta prison. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu dire à quelqu'un qui est emprisonné, qui est opprimé, que je suis venu pour le libérer. Et vous savez ce que Jésus dit? Jésus dit, c'est étrange quand on lit ce passage qui dit, imaginez-vous qu'il y a une partie de votre âme qui est en prison, ok? Et une partie de vous en prison, et Jésus dit, tu es en prison, je vois des barreaux, je vois des verrous qui sont là, qui ferment ta prison. Tu ne sais pas te sortir de là. Tu ne sais pas aimer comme tu pouvais aimer avant. Tu n'as plus confiance en ton mari. Tu ne l'aimes plus comme avant. Parce que tu as tellement été blessé, tu as vécu tellement d'abus que tu es dans une prison. Et Jésus dit, je sais que tu es en prison, mais moi, qu'est-ce que je fais, Jésus? Je proclame que tu es libre. Attends, Jésus, je pensais que tu viendrais ouvrir carrément la cage pour me sortir de là. Jésus dit, je suis venu proclamer. Vous savez pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous proclamez va automatiquement vous sortir de la prison. C'est une proclamation qu'il faut faire. C'est une proclamation. On ne doit rien faire d'autre que proclamer. Amen. Alors ce midi, il y a ce passage qui dit, Ésaïe 42, 22, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. » Alors aujourd'hui, on va déclarer restitue. Restitue. Je veux proclamer ma liberté. Là où je ne savais pas aimer, je veux aimer. Là où je n'arrivais plus à avoir confiance, je vais avoir confiance. Je vais sortir de là. Je vais crier restitue mon âme que tu as pris, que tu as mis en captivité. Restitue chaque partie de mon âme brisée. Restitue. Rends-moi ça. Je ne veux plus être dans la captivité. Je ne veux plus être esclave du péché. Je ne veux plus être esclave de la douleur. Je ne veux plus être esclave des mensonges. Parce qu'en fait, la captivité est basée souvent sur des mensonges. On a vécu des abus, c'est vrai. Comme Dominique l'a dit, j'ai énormément aimé. Dieu a dit, écoute, c'est à moi la vengeance. Parce que toi, tu ne le feras pas bien. Tu vas rater ta cible. Moi, je le ferai très très bien. C'est à moi la vengeance. Toi, règle ton cœur. Toi, pardonne. Toi, libère. Toi, demande restitution. Toi, fais ta part et moi, je ferai le reste. Alors, avant de continuer dans la prière, on va vraiment prendre le temps de chanter un chant. Je vais laisser le groupe. Interpréter juste ce chant qui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, entends mon cœur qui crie. Nous avons été rejetés, on nous en a parlé ici, mais nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est son nom qui nous comble. Amen.
semaine après semaine, et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tes résolutions, tu n'y arrives pas. C'est pas comme dit le Seigneur te tend la main. Il te dit, moi, je veux t'aider. Moi, je veux t'aider. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire confiance. Jésus ne veut pas simplement que ton sauveur, il veut ton Seigneur. Il veut ton Seigneur. Il veut que tu te soumettes à lui, que tu lui abandonnes, que tu donnes ton cœur, que tu donnes tes résolutions. Tu lui dis, toi, tu as mes résolutions sur la vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Viens m'aider à sortir de cette prison. Alors que tu proclames la délivrance, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que je suis libre. Seigneur, tends-moi la main. Tends-moi la main. Tends-moi la main, Seigneur. Tends-moi la main. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux que cette liberté se manifeste. Je veux que cette liberté se voie. Que je vive cette liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez,
des personnes qui sentent comme si, à un moment donné de leur vie, comme s'il y avait eu un événement qui est arrivé dans leur vie et ils sentent comme s'ils étaient bloqués. Comme si à partir de cette histoire-là, tout a été bloqué. En fait, je vais vous dire ce qui se passe spirituellement. C'est que l'ennemi va faire des choses spirituellement pour te bloquer, va proclamer des choses. Et on le voit, David va raconter des scènes incroyables où il dit, j'entends des voix qui viennent le soir et ils proclament et ils disent, personne n'entend ce que nous sommes en train de dire. Ils annoncent des abominations et il y a des rituels, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est comme si ta vie était bloquée. En fait, naturellement, c'est comme si tes projets ne marchaient jamais. C'est comme si ta destinée n'allait jamais pour eux. Parce qu'il y a eu un événement dans ta vie. Tu vas venir maintenant, tu vas te souvenir de cet événement et tu vas prier maintenant pour annuler les effets. Tu vas déclarer au nom de Jésus, à cause de tel événement dans ma vie, je vais annuler les effets qui ont emmené toutes ces choses dans ma vie. J'annule ce qui me bloquait, j'annule ce qui me mettait en prison, j'annule les paroles qui ont été prononcées sur ma vie, j'annule ce qui a été fait sur ma maison, sur mon foyer, sur mon couple, j'annule les paroles prononcées, j'annule ce qui a été dit dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci parce que nous croyons cet après-midi que les choses prennent place. Je le crois, que les choses prennent place. Et je déclare maintenant que toute personne, Seigneur, qui avait reçu dès sa naissance un esprit guide, qui le conduisait, qui le poussait dans les mauvaises décisions, dans les mauvais choix, dans les mauvaises choses, Seigneur, nous lions ces esprits et nous déclarons la liberté dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toute personne qui est victime d'attaques nocturnes, victime de mari de nuit, victime de relations sexuelles, dans les rêves, Seigneur, nous brisons toutes ces choses et nous les détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, toute agression spirituelle, toute oppression spirituelle dans la vie de chacune d'entre nous ici, s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se sent libre? Qu'est-ce qui se sent libre? Et qui déclare qu'il est libre. Amen. On le déclare. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous devez déclarer que vous êtes libre. Il n'y a plus rien. Je suis libre. Je ne réagis pas, je n'agis pas sur base de ce que j'ai été, de la prison dans laquelle j'étais. Vous savez, quand on est en prison, on a tendance à réfléchir. Voilà, je suis limité à ça. Mais non, maintenant c'est fini. Je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus. Je suis libre. Amen. Voilà, oui. Au fait, pendant que Stéphanie priait, Gazi, en parlant de la personne qui n'a pas la force, au fait, d'avancer, et comme si la personne était retenue par quelque chose. Je voyais cette image, il y avait des fils barbelés, mais dans mon esprit c'est clair, c'est quelqu'un, c'est par rapport à la famille, comme Dominique l'a dit, et je voyais cette petite fille, Dieu me la montre petite, mais je sais qu'elle est adulte maintenant. C'est des fils barbelés, de l'autre côté c'est la maison de son père et de sa mère, et elle est déjà de ce côté. Et le Seigneur disait qu'il sait que tu n'as pas de force, mais lui, il est venu mettre ces fils barbelés pour que tu ne traverses plus. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient dans la maison de ton père. Et il te dit, vas-y, le chemin est ouvert. Mais c'est ta robe qui est accrochée à ces fils barbelés. Et le Seigneur te dit, enlève juste, parce que c'est juste qu'elle s'est accrochée. Il n'y a plus rien qui te retient, tu dois partir. Et ce que Dieu est en train de faire, il faut le laisser faire. T'accrocher, juste rester accroché à ça,
Ne pas avoir la force, parce que c'est comme s'il n'y a plus rien à faire au fait. Il n'y a pas un grand effort à fournir qui te demande beaucoup de choses, mais c'est juste cette robe qui est accrochée et qui fait, comme Dominique disait, que tu te retournes tout le temps, comme s'il y avait encore quelque chose dans la maison de ton père et de ta mère. Dieu te dit non, le chemin est ouvert, regarde devant et vas-y. Enlève juste ta robe qui est accrochée. Et lui, il a mis des fils barbelés pour que tu ne passes plus et pour que ceux qui venaient de l'autre côté ne passent plus non plus. Ce qui se passe là-bas, Dieu va s'en occuper. Mais ici, là où toi tu es, avance. Amen, amen. On va prier pour cette personne qui se trouve dans cette situation-là. Seigneur Dieu, je prie vraiment que ton esprit puisse toucher la personne, qu'elle puisse réaliser, Seigneur, que tu l'as libérée. Que la seule chose qu'elle a à faire, c'est juste de s'en aller, de retirer ce qui la retient, cette petite chose qui la retient, ces plus grandes choses, et qu'elle s'en aille, Seigneur. Je prie que ton Saint-Esprit puisse œuvrer, que ton Saint-Esprit puisse montrer à la personne et qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Je prie pour l'esprit de révélation maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Amen. Alors maintenant, on a fini, on arrive à la fin de la réunion, donc on va prendre notre petit dessert. Hein, et pour celles qui n'ont pas encore pu manger, vous pouvez manger. Et vraiment, on est heureuse de vous voir aussi nombreuses. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Ne négligez pas ce que Dieu est en train de faire. Ça peut paraître petit, mais il est en train de faire une grande chose au milieu de nous. Amen. Donc, on continue la communion fraternelle, continue à manger, continue à discuter à vos places, bien entendu. Les mesures Covid nous imposent ça, donc on va éviter les déplacements. Et on va passer avec les desserts pour pouvoir les donner. Que Dieu vous bénisse. Et bon retour à chacune.